La situation de Vinicius s'est transformée en le grand éléphant dans la pièce du Real Madrid. Un sujet que le club essaie de gérer discrètement, mais qui ne peut plus se cacher sous le tapis. Car quand l'une des grandes stars du projet fixe délais, chiffres et conditions, le débat cesse d'être interne et passe à marquer l'agenda sportif et institutionnel. Vinicius n'est plus un simple joueur. Il ne l'a pas été depuis longtemps. C'est l'un des visages du Real Madrid moderne. L'un des joueurs qui ont porté l'équipe dans les grandes soirées européennes. L'un des noms propres des récents succès. Et c'est pourquoi sa prolongation s'est transformée en sujet délicat, complexe et plein de nuances. Le Brésilien considère qu'il est arrivé le moment de faire un saut définitif dans son statut au club. À ses 25 ans, il sent que son rôle, son impact et son influence justifient une révision profonde de son contrat. Il ne s'agit pas seulement d'argent, même si l'argent est le noyau du conflit. Il s'agit de reconnaissance, de hiérarchie et de position dans l'écosystème du vestiaire. L'entourage du joueur a été clair. Vinicius veut un salaire qui le situe au même niveau que les grandes stars du football mondial. En particulier, un montant qui avoisine les 30 millions d'euros nets par saison. Une somme qui briserait l'équilibre salarial actuel du Real Madrid et que Florentino Pérez observe avec énorme prudence. Et ici apparaît le choc de philosophie. Le Real Madrid a construit sa récente hégémonie sur une base très concrète. Contrôle financier, hiérarchie claire et aucun joueur au-dessus du bouclier. Florentino a été inflexible pendant des décennies avec ce principe. Peu importe le nom, peu importe le moment, peu importe la pression externe. Le club ne s'engage jamais avec des contrats qui hypothèquent sa structure à long terme. C'est pourquoi les négociations se sont bloquées. Parce que le joueur ne veut pas se sentir en dessous d'autres références offensives du football mondial. Et parce que le club ne veut pas ouvrir une porte qu'il ne pourra pas fermer par la suite. Chaque euro concédé à une star devient un précédent dangereux pour les prochaines prolongations. Et au Real Madrid, cet effet domino est redouté comme la peste. Le contexte émotionnel n'a pas aidé non plus. Durant l'étape de Xavi Alonso sur le banc, la relation entre Vinicius et une partie de l'environnement s'est considérablement tendue. Il y a eu des silences lourds. Il y a eu des gestes éloquents. Il y a eu des soirées où le Bernabéu a montré de l'impatience face à ses performances. Ce n'est pas une rupture définitive, mais cela a laissé des cicatrices. Des cicatrices qui pèsent encore dans l'entourage du joueur et qui expliquent une partie de sa fermeté actuelle dans les négociations. Avec la sortie du technicien basque, beaucoup ont pensé que le conflit allait se diluer naturellement, que le changement de cycle allait servir à reconstruire les ponts. Et pendant un temps, il semblait effectivement que c'était le cas. Vinicius se sentait à nouveau confortable, bien entouré, important dans le projet. Mais les négociations contractuelles ont brutalement ramené la tension au premier plan. L'ultimatum est désormais sur la table, noir sur blanc. S'il n'y a pas d'accord concret avant avril, le joueur ouvrira sérieusement la porte à un départ cet été même. Pas comme une menace vide ou une tactique de négociation basique, mais comme un mouvement stratégique parfaitement calculé et assumé. Vinicius sait parfaitement que sa valeur de marché est très élevée. Il sait qu'il y a des clubs prêts à assumer son salaire désiré et à construire des projets ambitieux autour de sa figure. Le Paris Saint-Germain apparaît comme le grand danger immédiat. Le club français cherche depuis longtemps un coup d'éclat qui le propulse définitivement sur le plan européen après tant d'échecs retentissants. Et Vinicius représente exactement le leader idéal pour leur nouveau projet post-Mbappé. Capacité économique pratiquement illimitée, besoin urgent d'une nouvelle star médiatique de dimension mondiale et une obsession historique et maladive pour pêcher les grandes stars au Real Madrid. L'équation est dangereuse. Très dangereuse. La Premier League l'observe aussi avec attention, mais avec moins d'urgence immédiate. Là-bas, l'argent n'est certainement pas un problème pour les grands clubs. Mais le contexte sportif spécifique et l'adaptation toujours incertaine au football anglais génèrent naturellement plus de doutes. Le PSG, au contraire, offre un scénario idéal où Vinicius serait le centre absolu du projet, sans concurrence interne réelle et avec une structure entièrement prête à satisfaire toutes ses demandes financières et sportives. Le Real Madrid le sait parfaitement. C'est pourquoi la direction travaille intensément contre la montre. Le scénario catastrophe de perdre Vinicius, que ce soit pour une somme largement inférieure à sa valeur réelle ou dans un contexte d'usure institutionnelle préjudiciable, est un risque énorme que personne ne veut assumer. Pas seulement sportif, mais aussi symbolique et d'image. Le club ne peut absolument pas se permettre d'envoyer le message négatif que ces grandes stars partent systématiquement pour des conflits salariaux mal gérés. Mais il ne peut pas non plus se permettre de rompre son modèle économique historique qui a fait ses preuves. C'est le dilemme cornélien. Céder aux exigences ou rester ferme sur les principes. Jouer la continuité à tout prix ou faire confiance à l'idée qu'aucun joueur, aussi grand soit-il, n'est véritablement indispensable.
Deux chemins radicalement opposés. Deux visions du football. Une décision lourde de conséquences qui marquera inévitablement l'avenir immédiat du projet madridiste. Pour le moment, les supporters vivent le processus avec une inquiétude grandissante et partagée. Vinicius est l'idole incontestée de la nouvelle génération, mais le bouclier blanc reste au-dessus de tout et de tous. Et cette tension palpable se respire dans chaque débat télévisé, dans chaque discussion de café, dans chaque conversation passionnée entre madridistes. La question est inévitable et reste douloureusement ouverte. Le Real Madrid doit-il accepter les conditions salariales de Vinicius pour assurer sa continuité à tout prix, ou rester absolument fidèle à sa politique historique stricte, même si cela implique un départ traumatique qui secouerait le club? Avril approche dangereusement. L'horloge tourne inexorablement. Et le Real Madrid, encore une fois dans son histoire, fait face à l'une de ces décisions cruciales qui définissent véritablement une époque.